Et salut à tous, on se retrouve pour la suite du Let's Play de Dark Souls 2. Donc bien évidemment pour moi, cette vidéo suit la précédente. Donc d'ailleurs, vidéo précédente, nous avions vaincu un boss qui ressemblait étrangement comme deux gouttes d'eau à Orstein. Donc tout ça pour avoir accès en fait au serment bleu et pouvoir acheter une pierre foudroyante pour passer notre masse de foudre. Donc maintenant oui, notre masse d'armes en masse de foudre. Donc ça c'est cool, on commence à avancer dans le build de notre personnage qu'on s'était fixé. Maintenant, Rosabeth. Hop, donc là elle nous donne un prisme. Et là en fait elle va vous demander de la dépanner en lui donnant donc de l'équipement. Donc c'est un équipement qu'elle aura sur elle, vous pouvez pas le changer je crois, donc faites bien attention à ce que vous lui donnez. Nous de toute façon on va lui donner un vieux truc pourri. Facile, la découverte d'objets. Ah, ça peut être pas mal par contre. Je vais peut-être le garder. Non mais ça aurait été bien de lui donner une tenue un peu... voilà quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait te donner toi? Je vais te donner ça. Je vais te donner ça. Et ça ira très bien. Donc comme d'habitude, usez tous les dialogues avec elle pour qu'au final elle se retrouve à Marco là. Ok, donc on utilise tous les dialogues. Donc elle vous augmente, comme 2-3 autres personnages, votre main de pyromancie, pour ceux qui utiliseraient justement la pyromancie. Elle vous vend aussi anneaux de quartz, de flamme, de tonnerre et de ténèbres. Des petites bardanes bleues, jaunes, oranges, etc. Ces trucs qui améliorent votre défense contre certains éléments. Donc les graines de feu, très important, parce que dans le premier Dark Souls, la main de pyromancie s'augmentait seulement avec des âmes. Alors qu'à partir de celui-ci, elle s'augmente avec des âmes et en donnant une graine de feu. Donc voilà, ça limite la progression quand même. Et c'est toujours dommage d'augmenter cette main de pyromancie là que nous avons récupérée à la fin du quai de la désolation, parce que un peu plus tard, on verra, d'ailleurs c'est une zone où on aurait pu très bien y aller aussi maintenant, parce qu'on est quand même assez fort. C'est au niveau du puits, on verra ça plus tard. Vous pourrez récupérer après par la suite la main de pyromancie, la flamme noire de pyromancie, je sais plus quoi, donc c'est la même main mais en beaucoup plus puissante. Donc c'est pour ça que c'est toujours plus intéressant d'attendre. Mais c'est vrai que ça quand on le sait pas, c'est un peu embêtant. Donc là on va tomber dans un guet-apens, clairement. Quand on va tirer ce levier, la porte là-bas va se fermer. Et en haut, les portes vont s'ouvrir, il y a 4 ou 5 bestioles qui vont nous tomber dessus. Celle-ci aussi va s'ouvrir. Donc il va falloir être très prudent. Voilà. Déjà... Ça c'est fait. Hop. Donc là c'est fermé. Hein, ça change rien. Donc là-haut on n'a pas accès. On peut pas y aller. Nous, notre chemin il se trouve par là. Donc évitez. Après vous faites comme vous le sentez, mais évitez genre de vous planquer ici. Parce que le problème c'est que si jamais ils vous tombent tous dessus, vous pouvez potentiellement vous retrouver bloqué. Après bon...
C'est vous qui voyez, hein, peut-être que vous en sortirez mieux. Mais vous avez vu, hein, vous tournez autour d'eux, il n'y a rien de vraiment difficile. Hein. Donc là, on va récupérer un fragment de fiole d'estus, si je dis pas de bêtises, et ça c'est cool. Hop, fragment de fiole d'estus. Bon, je reviens tout de suite, les amis, je me dépêche. Non, bah le téléphone a sonné, mais bon, apparemment, au moment où j'ai voulu le prendre, bah il s'est coupé. Bon bah tant pis. Alors, donc fragment de fiole d'estus, ça c'est cool. Ici, un feu. Hache de guerre. Ouais, je suis repassé sur ma tunique en velours parce que c'est vrai que quand même j'avais pas beaucoup de défense et du coup je prenais quand même assez tarif quand on me touchait. Aïe. Ah mais effigie, mais... Alors attendez, je regarde juste un truc au niveau des anneaux. Est-ce que j'ai acheté l'anneau des murmures déjà ou pas? Bon, je l'ai pas acheté. Donc ça c'est Shalquat là, le Shalkar, l'espèce de chat qui se trouve à Majula, c'est lui que vous pouvez acheter l'anneau des murmures. Il faudra que j'achète par la suite parce qu'il va nous être utile pour une petite quête annexe, on va dire ça comme ça. Et je crois que c'est pour récupérer en bonus une autre branche embaumante, si je dis pas de bêtises. Donc c'est toujours cool de le faire. Voilà. Âme vacillante. Donc là avancez pas trop parce qu'il y a quand même 2-3 ennemis dans cette zone, dont un ou deux qui se trouvent en hauteur sur la gauche, qui potentiellement vous envoient des trucs dans la gueule. Enfin, des espèces de rochers là. Ah, ils sont tombés. Eh mec, viens là, on va pas s'amuser à jouer à... Ici, il redescend ce con. Putain, il vise bien, hein. Il vise bien les salauds. Bon. Pierre de Saute-Pharos. Ça, c'est la classe. N'empêche, quand on y pense, hein, c'est un peu what the fuck, genre le mec qui vous balance une caillasse dans la tête, quoi. N'importe quoi. Voilà. On fait un peu le ménage. Et donc là, on arrive à un embranchement. Vous avez 1, 2, 3 portes.
Alors, on se repose auprès du feu. Ah, d'ailleurs, je peux m'équiper de... J'ai pris ce bouclier là, c'est pour qu'il me protège de 100% des dégâts. Hein, c'est vraiment dans ce cas là, parce que dans cet objectif là. Voilà. Donc ça c'est fait. Attendez, je regarde ce que j'ai sur moi. Ça on peut l'enlever et mettre l'anneau, voilà, d'argent. Alors, de mémoire. Ouais. Donc par ici, on peut pas y aller. On peut pas y aller, mais si vous voulez y aller vite fait, vous pouvez. Vous allez récupérer un anneau. Je vous montre ça vite fait. Voilà, anneau de pierre lame rouge. Donc cet anneau là, c'est, je crois que quand vous avez 25% de vos points de vie, un truc comme ça, vous êtes beaucoup plus résistant ou vous faites beaucoup plus mal. C'est un des deux, je sais plus. Donc ouais, en fait là vous allez atterrir sur une grande porte noire que vous ne pourrez pas ouvrir pour l'instant. Donc ça sert à rien d'y aller, clairement. Donc ça c'était le passage du milieu. Nous concrètement ce qui va nous intéresser c'est d'aller à droite, là où il y a cette espèce de brouillard où vous verrez rien du tout en vidéo, mais je vous rassure, moi non plus je vais rien voir. Là on retrouve Creighton qui est toujours à la recherche de Pat. Ouais, voilà, il vous parle des carrières de Vipierre. Donc c'est la dernière zone où nous où nous allons croiser. Donc là on est en train de faire leur quête, hein, mine de rien. Leur quête à tous les deux. Et donc on les recroisera la prochaine fois donc dans un endroit qui s'appelle les carrières de Vipierre. Et ce sera donc la dernière fois qu'on les verra. Donc avant d'aller à droite, nous, on va d'abord aller sur la gauche récupérer 2-3 loots plutôt sympas. Voilà. Oh, ramasse objet. Ah, c'est étonnant d'habitude, parce qu'ils sont 3. Ouais. Lui, il a pas voulu suivre ses potes. Ok. Donc là, attention sur la gauche. Oh. Gemme de vie, ça c'est bon. Et là, anneau de protection vitale, grande âme. Donc l'anneau de protection vitale, hein, c'est la même chose que nous avons récupéré au niveau du quai de la désolation. Hein. Vous l'équipez sur vous, comme ça, quand vous êtes humain, si vous mourrez, l'anneau se brise, mais vous perdez pas vos âmes ni votre humanité. Et pour 3000 je crois, vous pouvez le reforger, hein, auprès du forgeron. Donc voilà, c'est plutôt cool. Alors lui, vous vous rappelez, il ressemble comme 2 gouttes d'eau au boss la sentinelle. Ondoyante. On se fait pas chier, on le bute comme ça. On n'utilise pas souvent notre magie, donc voilà, on va le finir. Ouais, dégage. Hop. Titanite scintillante, ça c'est la classe. Attention sur la gauche. Un petit coquin qui était planqué. Gemme de vie. Hache.
croissant du tueur de dragon et bouclier du faucon doré. Ouais. Pourquoi pas. Donc vous voyez, hein, selon le bouclier, quand vous venez là sur les côtés, ici par exemple, donc vous avez 100, c'est-à-dire que réduction des dégâts physiques, il vous protège de 100%, vous ne prendrez pas de dégâts. Par contre, si vous vous protégez avec ce bouclier là, réduction magique, vous êtes qu'à 50% seulement. Donc feu 55, feu 55, etc. Donc voilà, comme ça vous pouvez voir un peu les stats des boucliers que vous avez. Et prenons l'exemple du bouclier argenté sombre que je vous avais expliqué qu'il était vraiment cool celui-ci. Oui. Donc même si en réduction de dégâts physiques il vous fait que 80%, donc même si vous vous protégez vous prendrez quand même quelques dégâts. Niveau de réduction magique il est quand même à 80%, donc vous voyez 85 pour tout ce qui est réduction de dégâts de ténèbres. Donc c'est vrai que selon après la zone que vous allez vous trouver, si vous tombez contre des ennemis qui vous shootent à la magie, au maléfice, etc., ça sera plus intéressant malgré tout de se protéger avec un bouclier qui est beaucoup plus résistant pour ces dégâts là, plutôt qu'un simple bouclier 100% de résistance physique qui vous servira pas à grand chose. Donc ça c'est vrai que c'est des choses qu'il faut assimiler et comprendre. Donc là vous venez là chercher des âmes plus puissantes. Donc en fait, moi dans la première partie je me suis dit ouais il faut d'abord vaincre certains boss pour pouvoir avoir accès ici. Mais en fait non, c'est où? Ouais, c'est votre compteur d'âmes. Donc vous voyez c'est à droite, je suis à 354 591. Alors je sais plus s'il faut atteindre 700 000 ou 1 million d'âmes pour pouvoir débloquer ce passage. Je crois que c'est 1 million d'âmes. Je sais plus trop. Donc voilà, en fait, quand vous aurez un certain nombre d'âmes, vous pourrez revenir ici. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au niveau du feu de camp. Et pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Et donc on prendra le chemin de droite la prochaine fois. Ouais, c'est ça, le chemin de droite. Hop. Je me repose. Donc bah écoutez les amis, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et que vous attendez la suite avec impatience. C'est vrai que je pourrais être quand même beaucoup plus stuffé, beaucoup plus balèze. Mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, à part les 2-3 objets que j'ai été récupérés en off, je fais pas vraiment de off dessus, donc mon perso, voilà, il a pas non plus de... J'ai pas une pléthore d'âmes où je peux acheter des trucs, des conneries, des machins, je joue vraiment que quand je filme, tout simplement, pour le moment. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très très vite pour la suite de l'aventure. Allez, ciao tout le monde, bye bye.